Bien-aimés enfants de Dieu, en tant qu'archange Michel, protecteur et gardien des âmes, je viens à vous avec un message d'urgence et d'espoir. En ces temps d'incertitude, il est impératif que vous soyez préparés, tant spirituellement que matériellement. Ma mission est de vous protéger contre les forces des ténèbres et de vous guider dans la lumière du Très-Haut. Avec mon bouclier et mon épée, je suis toujours à vos côtés, combattant le mal qui tente de vous détourner du chemin du salut. Ce message n'est pas seulement un avertissement, mais un appel au réveil. Dans les moments d'épreuve, la préparation est une expression de foi et de confiance en Dieu. En vous préparant, vous montrez que vous croyez en la promesse divine qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Recevez ce message avec un cœur ouvert et un esprit clair, sachant que chaque action entreprise en préparation est un pas vers la protection et le soin que le Seigneur désire pour chacun de nous. Dieu, notre Père éternel, nous appelle à être vigilants et prudents. La préparation à l'inattendu est une manifestation de foi et de confiance en sa divine providence. Suivez cet appel avec ferveur et diligence. En temps d'adversité, ceux qui sont préparés seront les phares d'espoir et de sécurité pour les autres. La préparation matérielle reflète notre obéissance et notre disposition à suivre les enseignements divins, tandis que la préparation spirituelle nous fortifie pour affronter tout défi avec sérénité et foi inébranlable. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges, 5 étaient prudentes et avaient suffisamment d'huile pour leurs lampes, tandis que les 5 autres étaient insensées et furent prises au dépourvu. Soyons comme les vierges prudentes, prêts et vigilants, gardant nos lampes allumées avec l'huile de la foi et de la préparation. Il ne s'agit pas seulement de survie physique, mais aussi de maintenir la flamme de l'espoir et de la foi vivante dans nos cœurs. La préparation est un acte d'amour de soi et d'amour pour autrui, car elle nous place dans une position où nous pouvons aider et protéger les autres en temps de besoin. Le premier aliment, l'eau pure. Conserver de l'eau pure, l'essence de la vie. Elle est vitale non seulement pour le corps, mais aussi comme symbole de purification spirituelle. L'eau, présente depuis la création du monde, est un don précieux de Dieu, essentiel pour notre survie et notre bien-être. En stockant de l'eau, rappelez-vous de son importance tant sur le plan physique que spirituel. L'eau est utilisée dans les sacrements pour purifier, bénir et renouveler. Chaque goutte d'eau que nous réservons pour les temps de besoin doit être vue comme une bénédiction divine. L'eau nous rappelle le baptême, le premier sacrement que nous recevons, où nous sommes lavés du péché originel et initiés à la vie chrétienne. Tout comme l'eau purifie le corps, la grâce de Dieu purifie l'âme. Préparez-vous à l'inattendu en gardant suffisamment d'eau pour vous et vos familles. En le faisant, vous reconnaissez la nécessité d'être prêt pour toute circonstance qui pourrait survenir. Que cette eau stockée soit un symbole de votre foi en la providence divine et un rappel constant que, tout comme nous avons besoin d'eau pour vivre, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Le deuxième aliment, les grains et céréales. Stocker des grains et des céréales, source de subsistance et d'énergie. Ces aliments, que Dieu a pourvus depuis le début des temps, sont durables et nutritifs. Les grains comme le blé, le riz et le maïs sont des dons de la terre qui nous soutiennent en temps d'abondance et de pénurie. En les gardant, nous reconnaissons la bonté et la provision de Dieu dans nos vies. Les grains et céréales représentent non seulement la nutrition physique, mais aussi un soutien spirituel. Jésus-Christ, le pain de vie, nous a enseigné à demander notre pain quotidien dans nos prières, soulignant l'importance de faire confiance à la providence quotidienne de Dieu. Chaque repas que nous préparons avec ces grains doit être un moment de gratitude et de réflexion sur la générosité divine. Stockez ces aliments avec soin et révérence, sachant qu'ils sont un don qui peut être partagé en temps de besoin. En vous préparant avec des grains et des céréales, vous garantissez que votre famille et votre communauté aient ce qu'il faut pour survivre et prospérer, même dans les situations les plus difficiles. En consommant ces aliments, rappelez-vous que chaque grain est une bénédiction de Dieu et une opportunité d'exprimer gratitude et foi. Le troisième aliment, le miel. Gardez du miel, la nourriture des anges. Il est symbole de santé et de prospérité, une ressource naturelle qui peut être conservée longtemps. Le miel est plus qu'un simple aliment, il porte en lui la douceur et la richesse des bénédictions de Dieu. Depuis les temps anciens, le miel a été valorisé pour ses propriétés médicinales et nutritives, étant une source d'énergie rapide et durable. Le miel représente la bonté divine et l'abondance de la création de Dieu. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, symbolisant la terre promise, où coule le lait et le miel.
En stockant du miel, vous conservez un morceau de la promesse de Dieu de provision et d'abondance. Que chaque cuillerée de miel consommée vous rappelle la douceur de la parole de Dieu et sa miséricorde infinie. En plus de ses propriétés nutritives, le miel possède également des bienfaits curatifs. Il est connu pour ses propriétés antibactériennes et antioxydantes, pouvant être utilisé pour traiter les blessures et promouvoir la santé générale. En gardant du miel chez vous, vous garantissez non seulement une source de nourriture, mais aussi un remède naturel qui peut être utile en temps de besoin. En plus des aliments physiques, renforcez-vous spirituellement. La prière, la pénitence et l'Eucharistie sont les aliments de l'âme. Renforcez votre foi à travers la communion constante avec Dieu, afin que vous puissiez faire face à toute adversité avec courage et sérénité. En temps d'incertitude, il est essentiel que votre connexion avec le divin soit forte et inébranlable. La prière est la communication directe avec Dieu, un moyen d'exprimer vos besoins, votre gratitude et votre amour. Établissez une routine de prière quotidienne, cherchant orientation et force dans la parole de Dieu. La prière non seulement nourrit l'âme, mais elle offre également paix et clarté en moments de doute et de peur. En nourrissant votre âme avec la prière, la pénitence et l'Eucharistie, vous construisez une fondation solide de foi qui vous soutiendra dans n'importe quelle tempête. Que la lumière du Christ brille toujours dans vos cœurs, vous guidant et vous protégeant à chaque étape du chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Dieu soit avec vous maintenant et toujours. En temps de crise, la solidarité est cruciale. Partagez ces aliments et ressources avec ceux qui sont dans le besoin. La charité renforce le lien entre frères et est un reflet de l'amour du Christ parmi nous. L'unité et la charité sont fondamentales pour construire une communauté forte et résiliente, capable de surmonter toute adversité. Rappelez-vous des paroles de Jésus, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque acte de charité est un service rendu au Christ lui-même. En ouvrant vos cœurs et vos mains pour aider les nécessiteux, vous vivez l'esprit véritable de l'Évangile. Que ces mots résonnent dans vos cœurs comme un appel à l'amour et à la protection. Sous mon épée et mon bouclier, soyez en sécurité et fortifiés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Dieu soit avec vous maintenant et toujours. Amen. Dans cette conclusion, je souhaite réaffirmer l'importance d'être préparés et unis dans la foi. Le Seigneur nous appelle à être vigilants, compatissants et forts. En suivant ces directives, vous protégerez vos vies et celles de vos proches, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Je vous demande de garder la foi vivante dans vos cœurs, même dans les moments les plus sombres. La présence de Dieu est constante, et sa grâce est toujours disponible pour ceux qui la cherchent. Restez fermes dans la prière, dans la pratique de la charité et dans la confiance en la providence divine. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, vous protégeant et vous guidant en tout moment. Que la lumière du Christ illumine vos chemins et que l'amour de l'Esprit Saint remplisse vos cœurs de paix et de courage. En toutes circonstances, rappelez-vous que vous êtes sous la protection du Très-Haut, et que Saint Michel Archange est toujours avec vous, combatte. ANT pour vous et intercédant en votre faveur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.